Un père milliardaire regarde derrière les vitres floues de sa voiture de luxe tandis qu'un humble serveur noir offre un simple acte de gentillesse à son fils handicapé, changeant sans le savoir le cours de sa vie pour toujours. La nuit pluvieuse était plongée dans le silence, cachant la tournure monumentale des événements qui se déroulaient. Marcus Jenkins, un homme aux moyens modestes, n'aurait jamais pu imaginer que son modeste geste de compassion à nourrir un garçon solitaire et frissonnant dans un fauteuil roulant attirait l'attention de l'un des hommes les plus influents du pays, Alexander Reed. Ce qui semblait être une rencontre fortuite, le croisement de trois vies disparates, allait bientôt déclencher une tempête qui allait remodeler leur avenir d'une manière qu'aucun d'entre eux ne pouvait prévoir. Ce qui a commencé comme un petit acte de gentillesse ou une assiette de plat chaud offerte à un jeune garçon assis seul sous la pluie froide allait aboutir à une offre que personne ne pouvait refuser. Mais la question persistait, à quel prix? Il était 23h15 et Marcus terminait son service au Star Diner, essuyant le comptoir après une longue journée. Par la fenêtre, il a repéré le garçon à un enfant de 12 ans maximum aux cheveux bruns trempés par la pluie battante, assis dans un fauteuil roulant sous le maigre abri d'un auvent fermé de l'autre côté de la rue. La tempête s'aggravait, le vent hurlait et la rue était étrangement vide, à l'exception de la faible lueur jaune des lampadaires se reflétant dans les flaques d'eau. « Hélène, donne-moi une minute », dit Marcus en se tournant vers le gérant qui était occupé à compter la caisse. « Dépêchez-vous, Jenkins. »« Nous fermons dans 15 minutes, » répondit-elle sans même lever les yeux. Marcus n'a pas hésité. Malgré la pluie froide qui imprégnait son uniforme bleu marine, il traversa la rue en courant aux côtés du garçon. L'enfant frissonnait violemment. « Et, tu vas bien ?» demanda doucement Marcus, s'accroupissant pour croiser le regard du garçon. Le regard de l'enfant était méfiant, ses yeux bleus remplis d'incertitude. « J'attends mon père, » répondit le garçon. Il a dit qu'il reviendrait bientôt. Marcus scruta la rue, notant le calme, l'absence de voiture ou de toute silhouette adulte. « Depuis combien de temps attendez-vous » demanda-t-il, la voix pleine d'inquiétude. « Je ne sais pas. »« Peut-être une heure, » répondit le garçon, et Marcus sentit un nœud se serrer dans sa poitrine. « Une heure, dans cette tempête. »« Quel est ton nom » demanda-t-il doucement. « La glace. »« Écoute, Isen, » dit Marcus, sa voix apaisante, « il fait trop froid pour rester ici. Et si tu attends ton père au restaurant ? J'ai du chocolat chaud et des toasts à la cannelle que je sais que tu vas adorer. » Isen hésita, regardant autour de lui la rue vide. « Je ne peux pas y aller avec des inconnus, » dit-il prudemment. Marcus sourit, son expression chaleureuse et rassurante. « Très intelligent. Je m'appelle Marcus Jenkins. Je travaille ici chez Starl depuis 3 ans et je vous le promets, le chocolat chaud vaut la confiance. » Il désigna le restaurant lumineux de l'autre côté de la rue. « Vous pouvez me voir d'ici, n'est-ce pas ? Traversez simplement la rue et je serai juste à l'intérieur. » Après un moment de réflexion, Isen hocha la tête à contre-cœur et traversa lentement la rue. Marcus le guida dans la chaleur du restaurant et la porte se referma derrière eux, bloquant la fureur de la tempête. Pendant ce temps, caché derrière les vitres embuées de sa voiture, Alexander Reed observait la scène avec un intérêt froid et calculateur. Ses doigts tambourinaient en rythme sur la coudoir alors qu'il parlait à quelqu'un au téléphone. « Je suis désolé, je suis en retard, » dit-il d'une voix basse et contrôlée. « J'ai eu un revers lors de la réunion. » Envoyez quelqu'un chercher Isen à l'endroit convenu. Ses yeux ne quittèrent jamais Marcus et son fils, les observant avec une attention aiguë, presque prédatrice. À l'intérieur du restaurant, Marcus avait commencé à sécher les cheveux d'Isen avec une serviette propre, ses gestes étant tendres, alors qu'il levait les yeux vers le garçon. Isen semblait plus détendu maintenant, ses petits doigts enroulés autour de la tasse de chocolat chaud. « Mon père est vraiment occupé, » expliqua Isen entre deux gorgées, la voix calme. « Parfois, il oublie l'heure. » Marcus, remarquant les callosités sur les mains du garçon la marque de quelqu'un qui vit dans un fauteuil roulant ne put s'empêcher de ressentir un élan de sympathie. « Je parie que tu es le garçon le plus patient du monde, » dit-il. Isen le regarda, son expression sérieuse, bien au-delà de son âge. « Alors je dois l'être. Depuis que maman est partie. » Tandis que Marcus préparait un sandwich chaud, il remarqua que les vêtements du garçon, même trempés par la pluie, étaient de grande qualité, tout comme le fauteuil roulant dans lequel il était assis. Le luxe ne correspondait pas à l'histoire d'attendre seul dans le froid. La porte du restaurant s'ouvrit brusquement, coupant la chaleur avec un courant d'air froid. Une femme entra, impeccablement habillée, les cheveux bien coiffés malgré la tempête extérieure. « Isen »
demanda-t-elle d'une voix toute professionnelle. Izen termina la dernière bouchée de son sandwich et hocha la tête. Bonjour, Madame Parker. C'est mon père qui vous envoie. Oui, répondit-elle en lui montrant son badge d'assistante de direction avec une expression détachée. Je suis là pour t'emmener chez ton père. La voiture attend. Marcus fronça les sourcils, son instinct protecteur s'activant. Es-tu un parent, il a demandé. Non, répondit-elle, d'un ton froid et sans émotion. Je suis l'assistante exécutive de Monsieur Reed. Je suis autorisée à venir chercher son fils. Marcus recula et désigna la veste d'Izen. Eh bien, assure-toi de revenir à tout moment. Tu es toujours le bienvenu ici, mon ami. Tandis que Madame Parker emmenait Izen, Marcus s'attardait à la porte, regardant la voiture de luxe et élégante s'arrêter devant le restaurant. Pendant un bref instant, il aperçut un homme assis sur la banquette arrière, une silhouette frappante aux traits anguleux et au regard perçant avant que les vitres teintées ne le protègent de la vue. Ce que Marcus ne savait pas, c'est que cette brève rencontre apparemment sans conséquence allait changer sa vie pour toujours. Le lendemain matin, alors que Marcus arrivait pour son service au restaurant, il ne se doutait pas qu'une enveloppe qui l'attendait sur le bureau du directeur allait bientôt bouleverser son monde. À l'intérieur se trouvait une offre d'Alexander Reed, une offre qui modifierait le cours de sa vie d'une manière que Marcus n'aurait jamais pu imaginer. Reed avait passé toute la nuit à rechercher chaque détail de la vie de Marcus, dévoilant l'histoire derrière le geste de compassion qui avait attiré son attention. Un seul acte de gentillesse avait semé une graine dans un champ qu'il n'aurait jamais pensé fouler. Il restait maintenant à voir si cette graine allait devenir quelque chose qui changerait la vie ou si elle serait écrasée sous le poids du pouvoir, de la suspicion et de la dynamique complexe de la richesse. Alors que Marcus finissait son café, le téléphone sonna. Numéro inconnu. Bonjour, Monsieur Jenkins. Ici Victoria Parker, assistante exécutive d'Alexander Reed, dit la voix à l'autre bout du fil, interrompant ses pensées. Marcus a failli renverser son café. C'était la même femme qui était venue chercher Izen la nuit précédente. Comment as-tu eu mon numéro? Demanda Marcus, la voix teintée de surprise. Monsieur Reed aimerait vous rencontrer aujourd'hui à 14 h au siège de Reed & Neven. Une voiture sera là pour vous chercher à 13 h, a-t-elle répondu, et avant qu'il ne puisse répondre, la ligne a été coupée. Marcus resta là, abasourdi. Que voulait-il, marmonna-t-il pour lui-même, alors qu'une Mercedes noire s'arrêtait devant son modeste appartement juste avant 13 h. Vêtu de sa plus belle chemise, Marcus ne se sentait absolument pas à sa place alors qu'il montait dans la voiture. Reed & Neven était logé dans un imposant gratte-ciel en verre du centre financier. Victoria l'a accueilli avec la même attitude impassible que la nuit précédente. « Monsieur Reed vous attend », dit-elle en le conduisant vers une immense pièce au 50e étage. À l'intérieur, Alexander Reed était assis derrière un bureau en marbre, ses yeux gris et froids étudiant Marcus attentivement. Marcus Jenkins, 29 ans. A abandonné ses études universitaires en 3e année. Il travaille chez Starl Diner depuis 3 ans, paie toujours à temps, même s'il gagne le salaire minimum. Un frisson parcourut la colonne vertébrale de Marcus. Comment le sais-tu? Asseyez-vous, ordonna Reed, d'une voix basse et autoritaire. Marcus s'assit, sentant le poids du regard du milliardaire. Reed ouvrit un dossier et ses mots suivants tombèrent comme une lourde pierre dans la pièce. Hier soir, tu as nourri mon fils alors qu'il était seul sous la pluie. Les mots flottaient dans l'air, une accusation, un défi. Marcus bougea sur son siège, sentant un nœud se serrer dans son estomac. J'ai juste fait ce que n'importe qui ferait. Mais alors que Marcus se tenait là, quelque chose dans sa voix lui dit que ce n'était pas tout à fait vrai. Ce n'était pas ce que quiconque ferait, marmonna-t-il, les sourcils froncés par ses pensées. Il le savait avec certitude car il avait vu 7 autres personnes passer à côté du garçon avant même que quiconque ne le reconnaisse. Il jeta un coup d'œil à Victoria, la voix tendue. Vous regardiez. Pourquoi n'avez-vous pas cherché votre propre fils? Victoria hésita, le silence entre eux étant rempli de mots non prononcés. Elle retint son souffle, comme si elle se préparait à la réponse qu'elle savait venir. Elle le testait. Un moment s'écoula avant qu'elle ne reprenne enfin la parole, son ton devenant formel. Enchanté, Monsieur Reed. Comme nous en avons discuté, je vous propose un poste. Reed, directeur de la responsabilité sociale, avec un salaire à 6 chiffres. Marcus s'arrêta net, abasourdi. Il était à peine arrivé à mi-chemin de la porte que ces mots le figèrent sur place.
Qu'est-ce que tu comptes faire avec la fondation? Demanda-t-il, la suspicion assombrissant son expression. Reed, imperturbable, se pencha plus près de la fenêtre. J'ai à ma disposition plus d'1 millier d'employés qualifiés. Mais ce que je n'ai pas, c'est quelqu'un qui s'arrêterait sous la pluie pour aider un étranger. Pourquoi pensez-vous que c'est le cas? Il était direct maintenant, son regard inébranlable. Marcus, momentanément pris au dépourvu, a répondu avec un froid scepticisme, « Je n'ai aucune expérience dans ce domaine. » La réponse de Reed est venue de manière inattendue, sa voix plus douce mais plus vulnérable. Eisen est paralysé depuis l'âge de 5 ans, suite à un accident de voiture. Depuis, les gens l'ont ignoré ou l'ont traité comme un objet de pitié. Cependant, vous l'avez traité comme une personne. Il y avait quelque chose dans la voix de Reed, une sincérité que Marcus n'avait pas attendue de la part du milliardaire. La fondation, continua Reed, sont gagnant en poids, c'est réel. Ce n'est pas seulement un organisme de bienfaisance. Mais, oui, je suis venu prendre soin de toi aussi. Tu es trop proche de mon fils. Marcus resta silencieux, contemplant le poids des mots de Reed, pensant à Eisen seul sous la pluie. Un nouveau sentiment de détermination s'est installé. Quand est-ce que je commence? Demanda-t-il, la détermination grandissant en lui. Demain. Les semaines suivantes ont bouleversé la vie de Marcus. La ville tentaculaire sous son nouveau bureau était à la fois exaltante et suffocante. Il était désormais assis au 48e étage, surveillant la vaste étendue de bâtiments, mais il n'y avait aucun confort dans cette nouvelle hauteur. Ses anciens collègues le reconnaissaient à peine, rappelant à quel point il avait changé. Même sa nouvelle voiture, élégante et raffinée, semblait appartenir à un étranger. Alors que la fondation Reed prenait lentement forme, Marcus ne pouvait échapper au regard des autres dirigeants dans les couloirs, des regards pleins de curiosité et souvent d'hostilité. Qui a vraiment vu au-delà de son fauteuil roulant? Eisen lui a demandé un après-midi pendant le déjeuner. Il y avait un sourire entendu sur le visage du garçon alors qu'il prenait une bouchée de son sandwich. Marcus lui rendit son sourire, une pointe d'amusement dans la voix. Peut-être parce que j'ai vu des choses pires qu'un milliardaire grincheux. Reed observait tout à distance. Il restait dans l'ombre, intervenant rarement, observant toujours. Mais tout a changé le jour où la proposition de la fondation Reed est parvenue au conseil d'administration. Marcus avait soigneusement élaboré une initiative révolutionnaire, un ensemble de programmes inclusifs visant à aider les enfants handicapés dans les communautés. Suyant, toujours prompt à s'opposer à tout ce qui ne correspondait pas à ses opinions, a immédiatement exprimé ses objections. Cela coûtera des millions sans aucun retour tangible. Marcus resta ferme. Le retour est social. Il n'est pas financier. Nous ne sommes pas une organisation caritative, a rétorqué Suyant. Nous sommes une entreprise technologique. La pièce était tendue. Tous les regards étaient tournés vers Reed, qui restait silencieux, comme s'il attendait quelque chose. Marcus inspira profondément, refusant de reculer. Si vous voulez des chiffres, je peux vous montrer comment les programmes de responsabilité sociale peuvent réellement augmenter la valeur marchande d'une entreprise. Des études montrent que les entreprises engagées dans des causes sociales ont une valorisation moyenne 28% plus élevée. Suyant ricana. Et où as-tu appris ça? À l'université que tu as abandonnée? La remarque mordante resta dans l'air, et Marcus pouvait sentir son visage rougir d'embarras. Le silence qui suivit fut assourdissant. Mais ensuite, Reed prit la parole, sa voix calme mais ferme. La réunion est terminée. Nous procéderons à la fondation selon le plan de Marcus. La victoire semblait creuse. Marcus savait que ce n'était que le début d'une bataille bien plus vaste. Cette nuit-là, une enveloppe inattendue arriva dans son bureau. À l'intérieur se trouvaient des photographies de lui ou des clichés occasionnels pris dans un parc, au cinéma, en train de prendre un repas avec quelqu'un. La note à côté d'eux était simple, mais effrayante, Reed découvrira votre passé. Ce n'est qu'une question de temps. Un frisson froid parcourut la colonne vertébrale de Marcus. Quelqu'un le surveillait et savait exactement où frapper. Était-ce une menace de Victoria, ou était-ce quelqu'un d'autre? Zivan? Ou peut-être un adversaire qu'il n'avait pas encore identifié? Ses pensées furent interrompues lorsqu'Eisen entra dans le bureau, souriant vivement. « Papa dit que tu m'emmènes au musée aujourd'hui, dit-il avec désinvolture. Marcus fourra rapidement l'enveloppe dans un tiroir, essayant de masquer son malaise. Ah oui, le musée. Je viens d'en entendre parler. Eisen,
avec le sérieux d'un enfant qui a tout compris, a ajouté, je lui ai demandé hier. Il m'a dit qu'il voulait voir une exposition sur l'astronautique. Mais il est toujours très occupé, alors il a pensé que je pourrais le garder pour lui. Marcus haussa un sourcil, mais Isen lui fit signe de s'éloigner, souriant. Tu n'es pas ma babysitter. Tu es mon ami. Ces simples mots semblaient dissiper les inquiétudes de Marcus. L'espace d'un instant, tout son stress disparut, remplacé par la confiance évidente d'un garçon qui savait exactement qui il était. Regardant les étoiles plus tard, Isen a avoué, quand je regarde le ciel, je veux devenir astrophysicien. Mais papa veut que je dirige l'entreprise. Je ne suis pas sûr d'être fait pour ça. Marcus hocha la tête, comprenant profondément le poids des mots d'Isen. Tu sais, je pense que tu pourrais être brillant dans tout ce que tu choisis. Mon père dit toujours que les rêves ne paient pas les factures, murmura Isen en jetant un coup d'œil en direction de son père. Marcus sourit légèrement. La vision de la valeur de votre père est étroite. Plus tard, alors que Marcus retournait à son bureau, Victoria l'attendait, l'expression tendue. Le conseil d'administration a convoqué une réunion d'urgence. En ce moment, dans la salle de conférence. Le sourire suffisant de Suyan le rencontra à la porte. Reed resta silencieux, regardant tout se dérouler. Les autres membres du conseil se déplaçaient avec inquiétude, incertains de ce qui allait arriver. Monsieur Anquin, commença Suyan, la voix débordante d'accusation. Nous avons remarqué que vous aviez omis des informations clés lors de votre processus d'embauche. Le cœur de Marcus se serra. Les photos. Ils utilisaient les photos contre lui. Quel est le problème? Demanda Marcus d'une voix inébranlable. Suyan fit glisser un dossier sur la table. Casier judiciaire, fraude de CV, implication inappropriée avec le fils de notre PDG. Il a exposé les allégations, une par une. Marcus sentit la peur glaciale lui serrer la poitrine. C'est absurde et vous le savez. Les preuves suggèrent le contraire, a poursuivi Suyan, implacable. Un ancien condamné embauché à un poste de direction avec accès à des données confidentielles et influence sur un mineur vulnérable. Le regard de Marcus se tourna vers Reed, s'attendant à une certaine forme de réaction, mais Reed resta immobile, un regard calculateur dans les yeux. Le silence dans la pièce était chargé de tension. Finalement, Reed parla, d'une voix ferme. Monsieur Anquin, ce sont des accusations graves. Marcus n'arrivait pas à y croire. Reed savait tout depuis le début. Il avait enquêté sur lui avant de l'embaucher. Lentement, Reed répondit, vous connaissiez déjà mes antécédents lorsque vous m'avez embauché. La seule nouvelle accusation ici est celle concernant ma relation avec Isen. Et cette accusation est si ignoble qu'elle ne mérite même pas de réponse. Les membres du conseil échangèrent des regards inquiets, leurs expressions passant de la suspicion au choc. C'est vrai, a demandé Alexander, l'un des réalisateurs. Tu le savais déjà? Reed n'a pas répondu directement. La séance est levée. Je dois parler avec Marcus en privé, dit Reed d'un ton définitif. À mesure que la pièce se vidait, les nerfs de Marcus se tendirent. Il se prépara à une confrontation mais fut pris au dépourvu lorsque Reed, plutôt que de le gronder, parla. Ce n'était pas Suyan, dit doucement Reed, le regard fixé sur un moniteur affichant une caméra de sécurité. Victoria était dans votre bureau hier soir, prenant des photos de vos documents. Victoria? Demanda Marcus, confus. Mais pourquoi? Reed soupira, sa lassitude apparente. Elle travaille pour mon ex-femme, la mère d'Isen. Tout cela fait partie d'une bataille pour la garde. Diana est absente depuis 6 ans, mais maintenant elle essaie de prouver que je ne suis pas un père digne. Elle doit montrer que je mets mon fils en danger. L'esprit de Marcus chancela alors que les pièces du puzzle se mettaient en place. Alors, je ne suis qu'un pion dans ce jeu. Demanda-t-il, le poids de la situation s'installant. Reed ne répondit pas. Au lieu de cela, son regard s'assombrit alors qu'il fixait le moniteur, son expression étant un mélange de frustration et d'inquiétude. Reed poussa un soupir las. Pas exactement, dit-il. Diana t'utilise, mais honnêtement, j'avais vraiment besoin de quelqu'un comme toi à la fondation. Et plus important encore, j'avais besoin de quelqu'un pour Isen. L'air dans la pièce s'épaississait sous le poids de ses paroles. Marcus, toujours en train de tout comprendre, resta silencieux, aux prises avec la révélation. Que se passe-t-il maintenant? Demanda finalement Marcus,
la voix teintée d'incertitude. Suyan va essayer de me forcer à le virer, expliqua Reed, d'un ton bas et conflictuel. Diana prévoit d'utiliser notre passé contre moi dans la bataille pour la garde. C'est une situation compliquée, Marcus. Marcus se leva, effleurant ses mains contre le dossier de sa chaise. Je vais débarrasser ma table, marmonna-t-il, comme s'il essayait de reprendre le contrôle. Reed n'a rien dit pour l'arrêter. C'est alors que la voix de Reed traversa le silence. Nous n'avons pas encore fini, a-t-il déclaré fermement. Je ne te laisserai pas être utilisé comme un pion dans ce jeu. Marcus fit une pause, son esprit s'emballant. Et si nous pouvions renverser la situation, proposa-t-il. Ils ont une faiblesse, Reed. Ils sous-estiment les gens comme moi, des gens qu'ils pensaient insignifiants avant que je te rencontre. À ce moment-là, la porte s'ouvrit en grinçant et Isen entra, la confusion gravée sur son jeune visage. Ses yeux s'écarquillèrent de surprise lorsqu'il vit Marcus debout là. « Papa, qu'est-ce qui se passe » demanda-t-il, visiblement affligé. Sa voix trembla alors qu'il imaginait Marcus se préparant à partir. Reed échangea un regard silencieux avec Marcus, sa présence imposante habituelle remplacée par le désespoir silencieux d'un père cherchant de l'aide. Marcus s'avança, posant une main rassurante sur l'épaule d'Isen. « Je ne vais nulle part, mon pote. Pas sans me battre. » Dans ce bref instant inexprimé, Reed et Marcus se comprirent parfaitement. Un pacte silencieux s'est formé entre eux. Ensemble, ils affronteraient la tempête qui les attendait. Mais aucun d'eux ne savait que Diana était déjà en train de bouger, et que cela allait frapper plus fort que prévu. Pendant ce temps, sur le parking de l'entreprise, Victoria marchait d'un bon pas lorsque son téléphone sonna. « C'est fait. C'est fait », a annoncé le conseil municipal, la voix emplie de détermination. Marcus s'est retrouvé soudainement entouré d'agents de sécurité, lui bloquant le chemin. « Désolé, monsieur. » Ordre de la direction, ont-ils déclaré froidement, comme s'il avait disparu de l'entreprise du jour au lendemain. Son téléphone sonna dans sa poche. Un message texte est apparu sur l'écran, « Retrouve-moi à Central Park près du lac à 10 h demain. Je dois te parler d'Isen. C'est urgent. » Le lendemain matin, Marcus arriva au parc, attendant la femme qu'il avait convoquée. Une femme frappante aux cheveux châtains et aux yeux bleus perçants, tout comme ceux d'Isen, s'approcha de lui. Elle s'est présentée, « Je m'appelle Diana Reed, ou plutôt Diana Lauzon maintenant. »« Pourquoi m'as-tu appelé ici ?» demanda Marcus sans détour, pas du genre à faire des formalités. « Je suis curieux. » Les lèvres de Diana s'étirèrent en un petit sourire. « Vous m'avez posé un problème intéressant, » répondit-elle froidement. Marcus haussa un sourcil. « Que veux-tu dire ?»« Mon plan était simple, » a poursuivi Diana, sa voix douce et contrôlée. « Je voulais prouver qu'Alexandre était un père absent qui négligeait Isen pour que je puisse en récupérer la garde. Mais ensuite tu es apparu, le bon samaritain qui a nourri mon fils sous la pluie. » Ces mots étaient mêlés d'une pointe de sarcasme. L'expression de Marcus s'assombrit. « Et maintenant, vous ne pouvez plus utiliser l'argument de la négligence, en déduit-il. »« Exactement, » confirma Diana. « Parce qu'Alexandre vous a embauché, pas seulement en tant que réalisateur, mais en tant que figure paternelle d'Isen. » Les yeux de Marcus se plissèrent. « Que voulez-vous de moi ?» Diana se pencha légèrement, sa voix baissant. « Je veux que vous témoigniez. Ce serait vraiment dommage que le restaurant perde son permis pour quelques violations sanitaires mineures. » Avant que Marcus ne puisse répondre, son téléphone sonna. Il a répondu avec urgence. « Requin, où es-tu » ? « Je suis parti », fut la réponse froide. Marcus leva les yeux vers Diana, réalisant en lui. « Vous saviez » accusa-t-il. Diana se leva, les yeux brillants d'un triomphe tranquille. « Il est temps pour toi de choisir ton camp, Marcus. » Avec une ferme détermination, Marcus parla, tournant son attention vers Reed. « Maintenant, je suis avec Diana. Je pense que je sais où est Isen. Ne faites rien d'imprudent, » a exhorté Reed. « Je vais y aller. » Le cœur de Marcus battait à tout rompre alors qu'il affrontait Diana. « Où est-il » a-t-il demandé. La voix de Diana était calme, presque moqueuse. C'est là que tout a commencé. L'endroit où il attendait le star dîner, sous la pluie. Marcus s'y précipita, le sang bouillant. Il trouva Isen seul sur le même trottoir que cette nuit pluvieuse, mais maintenant,
Sous la dure lumière du soleil, son visage était un masque de confusion et de douleur. « Qu'est-ce que tu fais ici, mon pote ?» demanda doucement Marcus, le cœur lourd. « Tante Diana m'a dit que tu partais et que tu voulais me dire au revoir. » La colère monta en Marcus lorsqu'il réalisa que Diana avait utilisé son propre fils comme un pion dans son jeu tordu. « Je ne vais nulle part », a rassuré Reed Eisen en arrivant, sa Mercedes s'arrêtant à côté de la voiture de Diana. « Tu vois. » se moqua Diana, d'une voix aiguë. « C'est ton père, celui qui n'a même pas réalisé que son fils n'allait pas à l'école. » La voix de Reed était brisée par l'émotion. « Vous avez utilisé notre fil dans votre petit jeu. » La détresse d'Eisen a atteint son paroxysme et il a crié « Stop !» Les larmes lui remplirent les yeux alors qu'il désignait ses deux parents. « Tu ne réalises pas ce que tu fais. Regarde-moi. Je suis un garçon brillant, je rêve d'étoiles, et pourtant tu m'utilises comme trophée dans ta guerre d'adulte qui devrait me protéger. » La pièce tomba dans un silence inconfortable. Reed et Diana restaient là, la honte les envahissant. Marcus parla, sa voix ferme mais pleine de conviction. « Monsieur Reed, vous m'avez embauché parce que vous vouliez quelqu'un qui considérerait votre fils comme une personne. Et Madame Lauzon, vous prétendez vous battre pour votre fils, mais tout ce que vous avez fait, c'est l'utiliser pour blesser votre ex-mari. » Ken, qui avait observé en silence, regarda Marcus avec admiration. Enfin, quelqu'un qui a défendu ce dont il avait vraiment besoin. « Voulez-vous vous battre ou faire ce qui est le mieux pour lui ?» demanda Marcus, sa voix ferme mais remplie de compassion. Quelque chose bougea dans l'air. Pour la première fois, Reed s'est approché de Diana sans hostilité. Ils parlaient, leurs paroles n'étaient plus un champ de bataille mais une tentative de compréhension. Pendant ce temps, Marcus conduisait Eisen au vrai restaurant, un lieu de chaleur et de sécurité. « Tu restes ?» demanda Eisen, d'une voix incertaine mais pleine d'espoir, tenant une tasse de chocolat chaud dans ses mains. Marcus sourit. « Chaque fois que tu auras besoin d'un ami, je serai là. » 2 mois plus tard, la fondation Reed ouvrait ses portes, avec Marcus à sa tête. Diana était réintégrée dans la vie d'Eisen, non pas en tant que rivale, mais en tant que mère présente et aimante. Le garçon qui attendait autrefois seul sous la pluie avait désormais une famille, imparfaite mais authentique. Un simple acte de gentillesse avait transformé toute une famille. Parce que la gentillesse d'un serveur avait changé leur vie pour toujours. Parfois, c'est le plus petit geste qui éclaire le chemin alors que tout le reste semble perdu dans l'obscurité. Si cette histoire de compassion et de seconde chance vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner, de partager et de commenter la façon dont un simple acte de gentillesse a changé votre vie ou celle de quelqu'un d'autre. Car, nous le savons tous, parfois, un seul acte peut changer le destin à jamais.